Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous fais une petite vidéo ce soir. Aujourd'hui, j'étais pas mal occupée, sachant que j'ai ma petite qui était malade cette nuit. Donc du coup, voilà, j'ai été pas mal occupée. Donc voilà. Donc je vous fais une petite vidéo. Tout va bien, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui me suivent. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre, voir un petit peu comment il se sent, dans quel état d'esprit en tout cas est-il par rapport à vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message pour ceux et celles abonnés à la chaîne. Allez. Envie de parler. Bon, on a les Gémeaux. Hein. Alors, ça peut parler aux Gémeaux. Alors, les signes, pareil, je répète, vous ne prenez pas au pied de la lettre, d'accord? C'est vraiment, c'est à titre indicatif. Si ça vous parle, vous prenez, même si les signes ne ressortent pas. Alors, on a la timidité, d'accord? Donc, on a visiblement quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. On peut avoir quelqu'un qui vous espionne de manière assez timide, donc qui se cache un petit peu, qui fait ça discrètement. La timidité aussi, c'est quelqu'un qui, pour moi, vous le déstabilisez, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui, un coup, vous dit oui, un coup, vous dit non. C'est quelqu'un qui est partant pour quelque chose et ensuite non. C'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé. C'est quelqu'un que vous pouvez ne pas arriver à cerner aussi, cette personne. Mais en ce moment, on dirait que il a envie de tenter une approche, mais il est assez réservé, assez timide. On parle aussi du Verseau. Ouais. En tout cas, vous lui manquez beaucoup hein, à cette personne, à votre autre. Hein. On a quelqu'un qui pense énormément à vous, à qui vous manquez. Hein. Ouais. En fait, il sait qu'une histoire est possible avec vous. On vous dit oui, il sait qu'il y a un fort lien. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, face à vous, c'est quelqu'un qui a des cœurs dans les yeux, qui est vraiment votre beauté, votre personnalité. Il y a quelque chose qui... Il est enivré quand il vous regarde. Enfin, on a quand même quelqu'un qui, voilà, qui, quand il vous voit belle de l'intérieur, spirituellement intelligente. Voilà, vous êtes vraiment son type et son modèle de femme ou d'homme, en tout cas. Il s'imagine avec vous, effectivement, mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui, quand il s'agit de parler d'une relation construite, il en perd tous ses moyens. Vous voyez, il dit blanc, ensuite il dit noir. Il perd un peu tous ses moyens face à vous. Alors, on a aussi le signe du Cancer. On a quelqu'un d'assez têtu. On a quelqu'un qui aimerait avoir une sorte de contrôle sur vous, mais j'ai l'impression que vous lui échappez. Il a du mal à vous rattraper, vous voyez. On a des nouvelles, on a un petit message. Vous allez voir une petite bulle en haut dans votre téléphone. Donc cette petite bulle signifie un message et quand vous allez appuyer dessus, vous allez voir que c'est lui ou elle. Petit message qui arrive. Ça va vous faire plaisir cette petite bulle qui apparaît en haut de votre téléphone. Quelqu'un qui vient à la communication timidement. Doucement les filles. Alors, vous pouvez entendre des petites voix. Alors c'est mes filles qui sont en train de faire des perles, des bracelets. Voilà. C'est quelqu'un qui revient aux nouvelles timidement, vous voyez. C'est quelqu'un qui revient aux nouvelles, mais qui ne sait pas trop, je dirais, comment s'y prendre. Quoi vous dire. C'est quelqu'un qui a peur aussi que maintenant vous puissiez être dans l'ego. C'est assez complexe hein, chez lui. Hein.
On a quelqu'un qui a envie d'une évolution. Oui, du coup, on a cet homme ou cette femme, votre hôte, la personne qui revient aux nouvelles, voudrait une évolution. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient de façon timide, mais c'est quelqu'un qui vient pour une histoire possible avec vous. Donc quelqu'un qui vient pour mettre en place une vraie relation. On a l'évolution. On a la carte du scorpion qui signifie que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Et je pense aussi qu'il a envie d'un moment très charnel, très fort, très intense. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui revient uniquement pour ça. Je préfère vous prévenir parce qu'on a quand même quelqu'un qui revient de façon timide face à vous. C'est vrai que c'est quelqu'un qui reconnaît que le lien et l'histoire est possible. Vous allez avoir des nouvelles rapidement dans ce message-là, en tout cas, à qui ça parle. Hein. Il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une évolution. Cette personne, elle va se jeter à l'eau et elle va prendre le risque vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'on a des sentiments, on a quelqu'un qui vous aime et d'un amour sincère. D'un amour sincère. C'est quelqu'un qui peut se trouver des prétextes, des excuses, parce qu'il manque encore de confiance en lui, d'accord? Je ressens quelqu'un qui sait qu'une histoire est possible, que vous allez évoluer dans ce sens-là et que cette personne va construire avec vous, va vouloir aussi construire avec vous, oui, et mettre en place certaines choses, mais c'est encore quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et pour moi, ce manque de confiance en lui, c'est pour ça qu'il fait des approches timides, c'est pour ça qu'il se trouve des excuses. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui, tout simplement, ouais. En fait, il vous cache cette vérité. Il vous cache le fait qu'il veut quelque chose de sérieux. C'est fou quand même, hein? Vous voyez, on avait ce côté versatile avec le Verseau. C'est quelqu'un qui vous cache le fait qu'il veut quelque chose de construit, qu'il veut quelque chose de sérieux. Il vous cache cette vérité parce qu'il manque de confiance en lui. Face à vous, il perd tous ses moyens. Il vous voit être une femme accomplie, hein, clairement. Il vous voit être une femme stable. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous déstabiliser ou de perturber votre quotidien. On a le signe des Capricornes aussi, quelqu'un qui sait vraiment véritablement ce qu'il veut et qui est déterminé. Hein. On a quelqu'un qui a envie, là, ce soir, là, quand je vous parle, dans son état d'esprit, on a quand même quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. Et pour moi il va le faire rapidement. Hein. On a quand même la carte de l'envie des nouvelles, donc... ouais, il a envie de vous donner des nouvelles. Par contre, il va vous cacher la vérité, donc il va vous cacher le fait qu'il veut construire une vraie relation avec vous. En tout cas, quand il va reprendre contact, il ne va pas vous parler de ça, vous voyez. Ou alors, il va vous en parler, mais après, il va dire autre chose. On a aussi le signe du Sagittaire. Ouais. Par le passé, déjà, hein, c'est quelqu'un qui a voulu cette évolution... qui par le passé, il repense au passé. On me dit que c'est quelqu'un qui est nostalgique. Et le fait qu'il repense au passé, c'est pour ça qu'il va vers une évolution. Vous voyez, on a une invitation inattendue. Donc on a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose là. Il y a des sentiments d'amour. Cette personne, il n'a pas confiance en lui parce qu'il se rend compte que cet amour, il est tellement beau. Pour lui, c'est tellement beau. C'est peut-être quelque chose qu'il vit pour la toute première fois. L'amour lui fait peur, hein. C'est pour ça qu'on a un manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui a peur de vous aimer. Et c'est quelqu'un, je ressens aussi, qui a trop peur de vous aimer, en fait. Ouais. Parce que pour lui, vous aimer, c'est tout vous donner. C'est vous combler davantage. Et c'est quelqu'un qui a peur de trop vous aimer et de s'oublier lui-même. Vous voyez? Mais voilà, face à vous, timidité, il perd ses moyens, il contrôle rien en fait. En fait, avec vous, il est dans il se laisse emporter, vous voyez, il est enivré, il se laisse emporter dans cet amour en fait. Et il ne contrôle rien en fait, il ne contrôle plus rien. Vous voyez, attirance par le physique, il vous trouve tellement belle, désirable, désireux qu'il ne contrôle plus rien.
Mais ça, il vous le cache. Je ressens que c'est quelqu'un qui essaye de porter un masque et qui essaye de ne pas vous montrer cette grosse attirance, cette grosse fusion, ces sentiments amoureux qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui essaye de vous le cacher, en fait. Hein. Et il sent qu'avec vous, ben, il a trouvé la personne, il sait que vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Vous voyez, quand vous n'êtes pas avec lui, vous lui manquez. Hein. Des nouvelles, envie de vous donner des nouvelles parce que tu lui manques. On a la carte, là on a un homme qui est à plat, qui cogite, qui se dit mais elle fait quoi? Elle est avec qui? Elle fait quoi quand elle sort? Est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas du monde qui vient de chez elle ou pas? On a quelqu'un qui cogite en fait. Et à l'écouter, moi, enfin à le voir là dans le tirage, j'ai quelqu'un qui serait prêt à démarrer sa voiture et à venir vous voir en fait, parce qu'on a quelqu'un qui est dans ses pensées, c'est des pensées obsessionnelles. Ça rejoint les premiers tirages qu'on avait vus. Hein. C'est quelqu'un qui a tellement envie de vous voir, de vous donner des nouvelles, de vous parler et tout ça, et de vous avoir sous ses yeux. Que voilà, moi je vous dis, là, pour moi, dans ce tirage, vous lui faites tourner la tête. Vous lui faites tourner la tête. Vous le croisez en voiture, c'est un exemple. Il croise votre voiture, il la reconnaît. Il va pas regarder qui y a à l'intérieur, mais il va regarder la voiture. Vous voyez, il va la croiser, donc il va la regarder, et ensuite, bon, bah, dès qu'il voit votre voiture, vous voyez, c'est vous. Pour lui, c'est vous, en fait. Donc il va se retourner, il va, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie de prendre de vos nouvelles, de savoir ce que vous faites. Ça le turlupine, là, il s'interroge, il se pose trop de questions, il est inquiet. Il manque de confiance en vous, hein, le fait que vous vous êtes un petit peu éloigné là depuis un petit temps, là, on parle du passé, hein, donc voilà, le fait que vous vous êtes éloigné, il manque de confiance en vous. Il se dit peut-être quelqu'un du passé est revenu et il y a une évolution entre eux. Peut-être un ex est revenu dans sa vie. Il pense ça de vous en fait. On a les lions aussi. Il pense peut-être que vous avez une belle amitié avec un lion maintenant. Possible. En tout cas, on a l'âme sœur. On a l'âme sœur. C'est cet homme ou cette femme là, face à vous, enfin cette personne qu'on regarde depuis tout à l'heure, il sait que vous êtes sa femme, son homme, ou en tout cas il sait que vous êtes le partenaire de vie idéal et que vous êtes son âme sœur. C'est quelqu'un qui le sait aujourd'hui. Il a reconnu le lien, il est conscient de tout ça. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il veut, c'est partager. C'est être dans le partage, vous voir tous les jours, dormir avec vous, manger avec vous. C'est quelqu'un qui veut partager votre, votre déjeuner, votre literie. C'est fou, mais c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui veut vous admirer, vous voyez, dans les yeux. Il veut être tout le temps plongé dans vos yeux. Mais il vous le cache, hein, il vous le dit pas, par fierté sûrement, et puis parce qu'il veut pas vous faire savoir qu'il vous aime trop à la folie. Hein. Il a peur aussi que ça vous effraie, que ça vous fasse peur, parce que pour moi, vous êtes quand même une femme indépendante. Et cet homme, il a quand même peur de vous faire peur. Vous voyez? Pas confiance en lui, pas confiance en vous. Hein. C'est légitime. Vous lui manquez et là, il va craquer. D'accord? Il va prendre son portable et il va vous envoyer un message. Il y a des nouvelles qui arrivent. Parce que là, il en a trop envie et il a trop envie de vous voir. Donc, invitation. Nouvelles et invitation. J'envoie un message et je lui propose un rencard. Et ouais. Il manque de confiance en vous, donc en toi, on a la carte. Et manque de franchise. Mais ça, il ne vous le dit pas qu'il manque de confiance en vous. Vous voyez? Il manque de franchise. Il pense aussi que vous pouvez manquer de franchise face à lui. Et que vous lui dites pas, vous lui parlez pas de votre vie. Donc, voilà, il est parano en plus.
Il pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui est revenu, avec qui vous évoluez dans votre vie et que vous manquez de franchise face à lui. Et c'est pour ça que vous vous êtes éloigné, parce que vous manquez de franchise, vous n'osez pas lui dire. Lui, il pense ça de vous, en fait. Et lui, il sait que son côté immature vous a éloigné. Parce qu'il avait peur de l'engagement et il sait que pour lui, aujourd'hui, il a le cœur brisé. Pour lui, aujourd'hui, vous allez peut-être plus le reprendre dans votre vie. On a les poissons aussi. Donc, il se trouve des excuses parce qu'il n'accepte pas le stop avec vous. Donc, il va vous parler du lien, il va vous dire que vous avez eu un coup de foudre. Il va se faire aider, en tout cas. Il va se faire aider pour avancer vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On continue avec celui-ci. L'améthyste Love, merci de nous donner plus d'infos par rapport à ce message que l'on vient de voir ensemble, s'il vous plaît. Alors, on a la réconciliation, donc on a bien un homme, cet autre, qui vient à la réconciliation. En tout cas, il souhaite reprendre une communication, il souhaite que ça continue dans le temps et que ce ne soit pas interrompu. On voit qu'il y a de nouveaux projets pour vous, hein. Vous êtes sur un nouveau départ, vous. Hein. Il vient se réconcilier avec vous, mais vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur des projets de vie, peut-être un déménagement. En tout cas, lui, il souhaiterait des projets avec vous. Hein. Lui, il revient pour des projets, il revient peut-être pour une vie commune, une grossesse. En tout cas, lui, il revient pour quelque chose de construit avec vous. Mais il ne va pas vous le dire. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Ouais. Bon, on me dit que le karma, c'est le karma. Ok, il a eu des foudres karmiques, en fait, cet homme. Hein. Pour moi, il s'est pris des foudres karmiques et c'est pour ça qu'il revient aujourd'hui. Alors, on a Cancer, Lion et Vierge encore. Ok, on a quelqu'un qui va venir de façon très chaleureuse, très détendue, avec des jolis mots, des mots d'amour. On a quelqu'un aussi qui peut revenir pour des vrais projets concrets sur l'été, d'accord? Donc, il peut revenir à la réconciliation avant, mais voilà, sur l'été, on parlerait plutôt de quelque chose de concret, de projet concret. J'en ai trop. Allez. Alors, ok. Alors, on a un homme qui vous voit en ce moment, une jeune femme très belle, séduisante, superficielle. On a cet homme qui se dit que la roue a tourné et que c'est vous qui êtes dans ce côté-là aujourd'hui. Assez légère, vous n'allez pas au fond des choses. Il se dit que la réconciliation, oui, mais que voilà, vous voulez peut-être plus de lui, en fait. Que vous êtes prête à vous réconcilier, mais que vous voulez peut-être plus de projet avec lui, que vous voulez plus vous projeter, que vous voulez plus aller au fond de cette relation, et que vous vivez vraiment ce qu'il y a à vivre, en fait. Il se dit ça, lui. Hein. Vous vous prenez plus la tête, en fait. Alors, bon, je vous cache pas que lui, il va tout faire pour... déjà, il va passer à l'action. Et il va tout faire pour élever la relation à un niveau supérieur. Donc lui, il ne va pas en rester là. Vous aviez des projets en commun, vous en aviez parlé, ou alors c'était prévu en tout cas. Donc lui, il ne va pas lâcher l'affaire. Lui, il va faire en sorte qu'il y ait cette élévation, qu'il y ait ce nouveau départ à deux. Il va faire en sorte de vous faire changer d'avis et de vous replonger dans ces projets qu'il y avait entre vous. Et on vous dit que ça va être un succès, une réussite, un succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Donc, ouais. Ouais. Ça peut être encore sur l'été. Hein. Ouais, il s'est pris les foudres divines, lui, il s'est pris les foudres karmiques. Et pour moi, en tout cas, cet homme, il vous voit comme son rayon de soleil. C'est pour ça qu'il lâche pas l'affaire, en fait. Vous voyez, vous êtes son âme sœur. Hein. En fait, il vous voit comme son rayon de soleil. Et c'est pour ça, il va pas vous lâcher. Hein.
Là, j'ai pas un homme qui vous lâche. Hein. Vous voyez, jusqu'à l'ancrage. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être en couple. Pas sûr, mais ça peut. Non. C'est quelqu'un qui est peut-être en couple. C'est pas sûr, mais ça peut. Oui, donc voilà, c'est pour vous dire que soit il est engagé, mais en tout cas, lui, il va rien lâcher. Hein. Lui, il veut un engagement et sur l'été, il y a un ancrage. Donc la relation va s'installer sur l'été avec des vrais projets. Pour l'instant, on peut voir une pause de communication où vous, vous êtes parti. Vous avez fait une pause, vous êtes parti en fait. Ou peut-être vous êtes maman, vous vous occupez de vos enfants, peut-être que vous êtes parti faire une formation, vous êtes parti faire votre vie. Enfin voilà, vous faites vos trucs quoi. Et il y a une pause, il y a un manque de il y a un éloignement au niveau de la communication, ouais complètement, il y a un froid. Vous avez gelé la situation là. Hein. Ouais. C'est comme si vous lui avez mis un gros stop par rapport à l'envie qu'il a d'avancer vers vous, des projets, tout ça. Même s'il ne vous l'exprime pas, c'est comme si vous le ressentez, vous lui avez mis un stop. On vous dit oui, on confirme ce que je dis. On vous dit bien oui, oui sur l'été, c'est un succès. Oui, cet homme vous voit comme son futur. Alors, on est beaucoup, mais je les prends. On a un homme qui est très amoureux de vous, amour passionnant, envoûtant. Il a de la magie, hein, des papillons dans son ventre, de la magie dans ses yeux. Il vous voit vraiment comme son tout. Il est très amoureux. Hein. Très, très amoureux. C'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer avec vous. Maintenant, il est entouré de personnes fausses, toxiques. Comme je vous ai dit, il est peut-être engagé, c'est peut-être une personne toxique, la femme avec qui il est. Il est entouré en tout cas de personnes médisant faux et toxiques. Des personnes qui soit vous critiquent, vous dénigrent ou le rabaissent. Bien évidemment, c'est des gens qui ne sont pas du tout loyaux. C'est des gens qui ne sont pas du tout sincères. C'est des gens qui sont faux, hypocrites, qui lui font croire qu'ils sont sincères. Mais ça ne l'est pas. Hein. Il n'y a rien de tout ça. Hein. En tout cas, lui est très sincère par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous. Alors, on a peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a eu un détachement depuis l'automne. On vous parle d'un père de famille, donc cet homme est peut-être papa. On vous dit que lui, il va vous envoyer un message, mais secrètement. Ou il va vous envoyer une communication secrète, cachée, ou il va vous envoyer une communication secrète et il va vous demander de vous voir secrètement, parce qu'il y a une liaison pour moi cachée pour l'instant. Peut-être que cet homme, il se détache avec la carte du lâcher-prise de cette personne fausse et médisante. Et il revient à la communication vers vous, mais de façon discrète. Parce que cette personne fausse est prête à tout. C'est une personne mauvaise, toxique. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments. Cet amour lui a fait peur. Hein. Cet amour pour vous lui a fait peur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il est aligné. Hein. Il est aligné avec ce qu'il ressent, ses envies pour vous. Hein. Donc oui. Ouais, on a bien la triangulaire. Vous voyez, je m'y attendais à celle-là. Hein. Ouais, il y a une relation cachée parce qu'il y a une triangulaire. En fait, cet homme, il vous protège de cette personne fausse-là, qui est prête à vous faire du mal ou à lui faire du mal, à détruire, à pourrir votre relation. C'est pour ça qu'il va vous envoyer une communication secrète. Pour moi, déjà, il supporte pas de vous voir partir. Il vous veut dans sa vie. Mais pour moi, il va se détacher de cette personne fausse. Il va se détacher de cette personne fausse.
prendre du recul avec cette personne fausse. Bon, bien évidemment, il va se rapprocher de vous de façon caliente, très charnelle. C'est quelqu'un qui vous désire toujours autant. Mais c'est quelqu'un qui a des dépendances, des addictions malsaines, des dépendances à l'alcool, au jeu, la drogue, peu importe. Hein, des dépendances, quoi. C'est quelqu'un qui a des dépendances, peut-être au charnel avec vous. Hein. Il est peut-être dans une dépendance affective à ça aussi, une addiction. Hein, par rapport à vous, je parle. Hein. Alors c'est quelqu'un qui, effectivement, aimerait bien que vous lui donniez une autre chance. On peut me dire aussi que cet homme, il a parlé à sa mère ou à une femme plus âgée que vous êtes sa chance. Vous voyez ? Qu'avec vous, il se sent bien, que vous êtes sa chance, quoi. C'est comme si c'était confié, en fait. Et qu'il se sent bien avec vous, qu'il est dans l'insouciance. En tout cas, c'est quelqu'un qui va s'écouter lui-même maintenant. Hein. Voilà, que vous êtes dans l'insouciance, que vous êtes jeune d'esprit, que vous êtes bienveillante. Ouais, il a pu parler de vous. Hein. Et en tout cas, on vous parle d'une transformation, là, rapide hein, pour moi, dans les 3 mois à venir, d'un changement, d'une métamorphose dans cette relation. Parce que c'est un véritable coup de foudre et ça se renouvelle pas tous les 36 du mois. Voilà, parce qu'il a eu un véritable coup de foudre pour vous. Vous êtes une femme très maternelle, vous le maternez peut-être beaucoup. En tout cas, il a eu un véritable coup de foudre, un véritable coup de cœur amoureux pour vous. Comme je vous dis, il a pu parler de vous. Hein. Pour moi, il a parlé de vous à sa maman. En tout cas, il y aura une transformation parce qu'il est amoureux. Parce que il contrôle plus rien, parce que vous êtes son coup de foudre. Vous êtes peut-être maman. En tout cas, c'est quelqu'un qui va sortir pour moi de ce côté superficiel et va vous déclarer son amour. On vous parle d'attente, donc 1 à 2 mois, 1 à 2 jours ou 1 à 2 semaines. C'est quelqu'un qui va se laisser aller hein, vraiment au flirt et tout ça et aux belles paroles. En tout cas, voilà, il va se lâcher, il va vraiment flirter avec vous. Et on me parle aussi de sortie, mais on me dit que c'est pas un amour éphémère. Hein. C'est pas un amour passager. Hein. C'est quelqu'un qui va vous inviter, même s'il va vous laisser paraître que c'est éphémère au début. Et on a quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux, d'accord ? Par contre, on a un homme qui peut se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui vous tourne autour, là, actuellement. Quelqu'un d'autre sur le dossier, quoi. Qui vous dit des belles paroles et lui, cet homme-là qui a parlé de vous à sa mère, est dans l'attente. Et dans l'attente, il pense que vous flirtez peut-être avec quelqu'un d'autre. Et lui, il est dans l'attente. Que vous lui proposiez quelque chose ou vous reveniez vers lui. Il a peur que quelqu'un prenne sa place, donc il va se manifester. Et il est complètement déstabilisé par rapport aux réseaux sociaux. Alors, je sais pas, soit vous avez publié un truc qui le perturbe, soit vous publiez plus rien en fait. Et il est instable parce qu'il vous voit plus, donc il sait pas ce que vous faites. Et lui, il s'imagine plein de trucs. C'est pour ça qu'on a la parano. Il s'imagine que vous êtes avec quelqu'un, vous flirtez, machin, il y a des invitations. Et tout ça, ça va le pousser à se séparer, lui, hein, de sa relation actuelle. Hein. Ouais. Ouais, ça va le pousser à se séparer et de revenir vers vous parce qu'il vous aime, en fait. Donc, voilà. C'est trop beau. Bon, bah écoutez, le message est très clair. Hein, à qui ça parlera, en tout cas, j'espère que ça parlera à bien grand nombre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a un petit peu éclairé, ça vous a un peu ouvert les yeux. Je vous fais un gros bisou. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour réserver votre consultation, s'il vous plaît.
En tout cas, voilà ce que je peux vous donner comme message aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.